Tu savais qu'une chèvre peut escalader un mur vertical et qu'un mouton peut mourir juste pour suivre le troupeau? Ça peut sembler exagéré, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, dans Salvage Mundo Animal, on met face à face deux icônes des champs que beaucoup confondent, mais qui en réalité sont complètement opposées. Chèvre versus mouton. Laquelle est la plus intelligente, la plus utile, et laquelle a les yeux les plus étranges du règne animal? Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car tu es sur le point d'entrer dans une bataille qui va changer à jamais ta façon de voir ces animaux. D'abord, quand la plupart des gens parlent de moutons, ils se réfèrent presque toujours aux domestiqués, ces petites boules de laine toutes douces que l'on connaît dans les fermes et que les scientifiques appellent Ovis aries. Attention, tous les moutons ne sont pas domestiques. En réalité, le terme mouton se réfère à toute espèce du genre Ovis qui fait partie de la grande famille des bovidés. Et voici ce qui est intéressant. Il existe 7 espèces différentes de moutons dans le monde. Une seule est domestique, les 6 autres sont sauvages. Quelques exemples stupéfiants. L'Urial asiatique, Ovis vignei. Le mouflon de dalle, Ovis dali. L'argali géant, Ovis ammon. La plus grande brebis sauvage de la planète. Le mouflon des rocheuses, Ovis canadensis. Avec des cornes qui ressemblent à de véritables œuvres d'art naturel, toutes les espèces de moutons sauvages proviennent de l'hémisphère nord. Des montagnes glacées d'Asie centrale jusqu'aux zones les plus rocheuses d'Amérique du Nord, les moutons sauvages ont évolué en s'adaptant à des environnements extrêmes. Et même s'ils vivent dans des endroits très différents, ils partagent tous des caractéristiques surprenantes. Par exemple, la terminologie. Les femelles s'appellent simplement des brebis. Les mâles adultes, s'ils ont tout en place, sont connus comme des béliers. Les jeunes, quel que soit leur sexe, s'appellent des agneaux. Et si un mâle a été castré, on l'appelle wether. Et comment les appelle-t-on lorsqu'ils sont en groupe? Un troupeau, une harde ou une foule? Oui, ils peuvent être sociables à ce point. Ah, et au cas où tu en douterais, le pluriel de oveja reste oveja, pas de ovejas en terminologie zoologique technique. Maintenant, parlons du physique. Les moutons sauvages ont tendance à être plus petits que les autres membres de leur famille, les bovidés. Mais il existe des exceptions. Le plus petit mouton du monde est l'Ovis vignei blandfordi, qui vit en Asie centrale et au Moyen-Orient. Il atteint à peine 90 cm de hauteur à l'épaule, environ 2,9 pieds, et pèse au maximum quelques 50 kg, 110 livres. Mais de l'autre côté, nous avons un véritable géant, l'Argali, Ovis ammon. Il peut mesurer entre 1,2 et 2 mètres de long. Les femelles atteignent les 100 kg et l'on a signalé des béliers jusqu'à 356 kg, 785 livres. Et en règle générale, les mâles de toutes les espèces de moutons sont nettement plus grands que les femelles. Dans le cas des moutons domestiques, la différence peut aussi être très marquée selon la race. En général, les mâles de n'importe quelle race de moutons sont plus grands que les femelles de cette même race. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de taille.
Tous les moutons sont des herbivores spécialisés et leur régime se base principalement sur les pâturages. Pour autant, ils ne se limitent pas au gazon. Ils complètent aussi leur alimentation avec des feuilles, des herbes et même des lichens dans des milieux extrêmes. Et c'est là qu'entre en jeu l'un de leurs super-pouvoirs évolutifs. Les moutons sont des ruminants. Cela signifie qu'ils possèdent un estomac divisé en 4 compartiments, conçus pour extraire la valeur nutritive maximale de chaque bouchée. Comment y parviennent-ils? Ils mâchent, ils avalent, ils régurgitent et ils mâchent à nouveau. Oui, c'est un peu dégoûtant, mais incroyablement efficace. Ce processus de rumination leur permet de digérer des matières végétales très dures que d'autres animaux ne pourraient tout simplement pas exploiter. Et ce n'est pas tout. Grâce à leur digestion ultra efficace et à leur capacité à retenir l'eau, les moutons peuvent survivre et même prospérer dans certains des environnements les plus rudes et les plus pauvres en ressources de la planète. Des déserts jusqu'aux montagnes arides, ces créatures ont développé une biologie digne d'admiration. La plupart des moutons du monde vivent dans l'hémisphère nord, où les hivers peuvent être rudes, longs et glacials. Et c'est pour cela qu'à l'état sauvage, comme en domestication, le pelage est un outil de survie vital. Les moutons domestiques que nous voyons aujourd'hui, avec ces corps couverts de laine épaisse, ne sont pas ainsi par hasard. Ils ont été sélectionnés pendant des siècles pour avoir ce manteau dense qui les protège du froid et leur permet de résister à des températures en dessous de zéro. Mais tous les moutons ne se ressemblent pas. Dans de nombreuses espèces sauvages, mâles comme femelles portent des cornes et certaines sont énormes. Par exemple, le célèbre mouton aux grandes cornes, oui, c'est son véritable nom commun, peut avoir des cornes qui pèsent autant que le reste de son squelette. Imagine porter cela sur la tête toute la journée. Mais chez les moutons domestiques, l'histoire est différente. La présence de cornes est très variable. Certaines races en ont chez les deux sexes, d'autres seulement chez les mâles, les béliers, et beaucoup de races n'ont pas de cornes du tout. Tout dépend de la race et de la sélection génétique opérée par l'être humain au fil des générations. De plus, tous les moutons, qu'ils soient sauvages ou domestiques, sont extrêmement vigilants. Leurs sens sont finement développés. Pourquoi? Ce sont des proies. Lorsqu'ils détectent une menace, ils n'attaquent pas, ils ne se cachent pas. Ils s'enfuient et presque toujours, ils cherchent des zones en hauteur, car ils savent instinctivement que de là-haut, ils peuvent mieux observer et avoir l'avantage. Les moutons ne sont pas seulement bons marcheurs, ce sont de véritables experts pour escalader collines et montagnes. Cette aptitude n'est pas due au hasard. Elle vient de siècles, voire de millénaires, d'adaptation à des terrains escarpés et difficiles. Et même s'ils paraissent, à première vue, des animaux simples, ils ont en réalité un système de communication très intéressant. Le savais-tu? Ils communiquent entre eux par le langage corporel et par des sons. Ce fameux « béé » que nous reconnaissons tous et que les plus petits appellent tout simplement un bêlement, n'est pas qu'un bruit sympathique. C'est une véritable forme de communication qui varie selon la situation, l'âge et même l'état émotionnel. À présent, si tu pensais que la relation entre les humains et les moutons est récente, tu vas être surpris. Bien avant l'existence des fermes, des étables ou de la laine tissée.
les moutons faisaient déjà partie de la vie humaine. Ils étaient des animaux de chasse, une source de viande, de peau et d'os que nos ancêtres utilisaient comme outils, armes et même ornements. Mais quelque chose a changé entre 11 000 et 9 000 avant Jésus-Christ. J.C. Quelque part dans ce que nous appelons aujourd'hui la Mésopotamie, les humains ont franchi une étape clé de l'histoire. Ils ont commencé à domestiquer les moutons. À partir de ce moment, les moutons sont passés du statut de proie sauvage à celui d'alliés du développement humain. Leur laine a aidé à créer les premiers vêtements. Leur viande a permis de survivre à de rudes hivers. Et leurs os ont servi à fabriquer des outils qui ont changé le cours de notre évolution. Et regarde jusqu'où nous sommes arrivés. Aujourd'hui, il existe plus de 200 races de moutons dans le monde. Des petites races de montagne robustes, jusqu'aux moutons laineux élevés uniquement pour leurs précieux manteaux. Mais l'impact des moutons ne se limite pas à la cuisine ou à l'industrie textile. Ils ont laissé une empreinte profonde dans la culture humaine. Depuis les premiers récits religieux et les mythologies anciennes, le mouton a été symbole de innocence, vertu, sacrifice. Les béliers représentent des choses très différentes. Force, masculinité, esprit de combat. Les agneaux, en revanche, évoquent des idées comme loyauté, pureté, abnégation. Et dans certaines cultures, la brebis mère symbolise même la fertilité ou l'instinct maternel. Dans la culture moderne, nous utilisons aussi les moutons comme métaphore. Tu as sûrement entendu la phrase « Cette personne est comme un mouton ». Elle désigne quelqu'un qui suit la foule sans rien remettre en question, sans penser par lui-même. Ainsi, ce n'est pas qu'un animal de la ferme. Le mouton est présent dans nos religions, nos métaphores, nos histoires, et même dans le langage de tous les jours. Mais il est maintenant temps de parler de son éternel cousin rebelle, la chèvre. Ces animaux que beaucoup croient semblables aux moutons, mais qui cachent des secrets fascinants. D'un point de vue taxonomique, chèvres et moutons sont comme des cousins germains. Tous deux appartiennent à la famille des Bovidae et à la sous-famille des Caprinae, ce qui signifie que ce sont des ruminants. Ils ont des sabots fendus et ils partagent un passé évolutif commun. Mais attention, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit « GOAT », à moins qu'il parle de Lionel Messi ou de Michael Jordan, il ne fait pas référence au « greatest of all time », mais à la chèvre domestique, l'animal de ferme, qui accompagne l'être humain depuis des millénaires. Son nom scientifique est Capra hircus. Mais toutes les chèvres ne sont pas domestiques. Le genre Capra comprend 9 espèces sauvages, chacune avec des caractéristiques uniques. Et celles-ci sont de vraies chèvres, celles qui escaladent des falaises, vivent au cœur de montagnes impossibles et ont développé des comportements extrêmes pour survivre. Alors, si tu pensais que la chèvre n'était que la version maigre et déjantée du mouton, prépare-toi, car tu es sur le point de découvrir pourquoi ce sont de véritables maîtres de l'équilibre et de l'adaptation. Le genre Capra, auquel appartient la chèvre domestique, comprend aussi 9 autres espèces sauvages, appelées chèvres montagnardes ou ibex selon la région. Parmi les plus fascinantes, l'ibex ibérique, Capra pyrenaica, qui habite les Sierras d'Espagne. L'ibex des Alpes, Capra ibex, avec des cornes recourbées comme des sabres de guerre. La chèvre sauvage,
Capra aigagrus, ancêtre direct de nos chèvres domestiques. Le tur du Caucase oriental, Capra cylindricornis, aux cornes en spirale. Et l'imposant markhor, Capra falconeri, symbole national du Pakistan et légende vivante des montagnes. Toutes ces espèces, tout comme les moutons sauvages, sont natives de l'hémisphère nord. Et voici un petit glossaire visuel. Les mâles sont appelés bucks ou billy goats. Les femelles, deuse ou nanny goats. Et les jeunes, comme chez les moutons, s'appellent kids. Même si les chèvres et les moutons partagent une taille générale similaire, ce sont de petits bovidés. Les chèvres ont tendance à être plus légères, plus fines et plus musclées. La plus grande chèvre sauvage est l'ibex de Sibérie, Capra sibirica, qui peut atteindre 290 livres et mesurer 1,10 m au garrot. À l'inverse, la plus petite est l'ibex de Nubie, qui atteint à peine 75 kg à l'âge adulte. Mais ce qu'elles ont toutes en commun est capital. Ce sont des animaux incroyablement résistants. Adaptés à des environnements rocheux, secs et extrêmes, ces chèvres n'ont pas peur du vide. Elles escaladent les falaises comme si elles faisaient partie du paysage, utilisant leurs sabots avec une précision chirurgicale. Alors que les moutons recherchent la sécurité du groupe, les chèvres misent sur l'individualité, la hauteur et une agilité extrême. Ce sont des grimpeuses d'élite, expertes pour conquérir collines et montagnes, avec une aisance qui tient de la magie. La raison ? Depuis les hauteurs, elles peuvent surveiller leur environnement, détecter les menaces et s'échapper avant de finir au dîner. Leurs prédateurs incluent loups, félins sauvages, ours et même des rapaces comme les aigles. Mais à la différence des moutons, qui sont des pâtureurs nés, les chèvres ne se contentent pas de brouter de l'herbe. Oh que non! Ce sont de véritables exploratrices botaniques. Elles se nourrissent de arbustes, feuillages, bas des arbres brindilles. Et oui, aussi un peu d'herbe. Tout cela en fait des herbivores opportunistes, avec un menu bien plus varié et flexible. Et comment arrivent-elles à digérer tant de choses différentes? Grâce à leur puissant système digestif, un estomac à 4 compartiments et l'habitude de ruminer. Oui, ce processus qui consiste à remastiquer la nourriture pour en extraire chaque goutte de nutriments. Cela leur donne un avantage colossal dans des lieux où d'autres animaux ne pourraient tout simplement pas survivre. Là où l'eau manque et où il n'y a presque rien à manger. La chèvre reste debout, agile et défiant. Elle est experte pour économiser l'eau. Comment s'y prend-elle? Son organisme est ultra efficace pour extraire l'humidité des aliments qu'elle consomme et elle perd très peu d'eau par d'autres voies. C'est pourquoi elle peut survivre et prospérer dans les déserts et les zones où l'eau est rare, des endroits qui mettraient en échec bien d'autres animaux. En tant que proie, les chèvres sont équipées de sens affûtés comme des radars. Une vue perçante pour repérer le moindre mouvement. Une ouïe sensible pour capter des sons lointains. Un odorat qui les alerte au moindre danger. Et bien sûr, elles ont leur propre langage. Leur vocalisation ressemble à un bêlement, même si, honnêtement, ça sonne plus comme mio que le bé typique des moutons. Et parlons signaux visuels. Les chèvres se distinguent aussi par leurs cornes et leurs barbes.
Mâles comme femelles peuvent en avoir, mais chez les mâles, elles sont bien plus impressionnantes. Le mâle markhor, par exemple, porte des cornes qui peuvent atteindre jusqu'à 63 pouces de long, une véritable œuvre d'art de la nature. Et leurs barbes, ce sont les plus extravagantes et les plus longues parmi les chèvres sauvages, presque comme une barbe de magicien. De nombreuses espèces de chèvres vivant dans les zones les plus froides de la planète arborent une fourrure épaisse et abondante. Cette fourrure n'est pas figée. Elle suit un cycle saisonnier de croissance et de mue, s'adaptant parfaitement aux conditions climatiques rigoureuses. Maintenant, parlons de la relation entre les chèvres et les humains. L'histoire n'est pas si différente de celle de nos chères brebis. Au début, ce n'étaient que des proies, des animaux sauvages que nous chassions pour survivre. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Il y a au moins 10 000 ans, dans une région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran, les humains ont commencé à domestiquer les chèvres. Les études génétiques nous disent que les chèvres domestiques modernes descendent directement de l'ibex bezoar, Capra aegagrus, une espèce sauvage originaire de cette zone. Depuis, les chèvres sont devenues une ressource vitale pour l'humanité. Viande nourrissante, lait riche et polyvalent, et peau pour se vêtir et fabriquer des objets. Les chèvres sont, sans aucun doute, l'une des formes de bétail les plus répandues dans le monde entier. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont économiques à l'achat et à l'entretien. De plus, leur cycle de reproduction est rapide, ce qui signifie qu'elles peuvent se multiplier et approvisionner les populations en un rien de temps. Ce sont des animaux endurcis, résistants aux climats les plus extrêmes et aux conditions les plus difficiles. En fait, aujourd'hui, il existe près d'1 milliard de chèvres domestiques sur la planète. Un véritable témoignage de leur popularité et de leur capacité d'adaptation. Mais leur importance va bien au-delà de l'alimentation ou de l'économie. Les chèvres occupent une place profonde dans la culture humaine aux 4 coins du monde. Des contes populaires aux enseignements religieux, en passant par les rituels et les sacrifices, les chèvres sont partout. Par exemple, dans la Grèce antique, le dieu Pan apparaît comme un être moitié homme, moitié chèvre, avec des cornes, une barbe et des pattes de chèvre. Ces figures ne symbolisent pas seulement la nature sauvage et la fertilité. Maintenant que tu maîtrises les différences entre moutons et chèvres, souviens-toi, tout ce qui se ressemble n'est pas forcément la même chose. Ces animaux nous montrent comment la nature façonne chaque créature avec sa propre histoire et sa propre raison d'être. T'imagines combien d'autres secrets cachent les animaux qui nous entourent? Dans Salvage Mundo Animal, nous continuons d'explorer ensemble cet univers incroyable. Si tu veux continuer à découvrir des histoires fascinantes et des faits que personne ne te raconte, abonne-toi et active la petite cloche. Et n'oublie pas de laisser en commentaire l'info qui t'a le plus surpris, ou si tu as une question, j'adorerais te lire. On se voit dans la prochaine aventure, parce que le monde sauvage ne cesse jamais de nous surprendre.